Bonjour tout le monde, c'est Hélène Valentin, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui porte sur mon univers French Cancan à l'aquarelle. Aujourd'hui c'est l'avant-dernier atelier qui porte sur les reflets d'eau. Il existe un métier assez peu connu qui tourne autour du French Cancan, c'est celui de carcassier. Le carcassier fabrique les armatures métalliques qui vont servir de structure à tout ou partie d'un costume. Il ne faut jamais perdre de vue qu'une armature, quelle qu'elle soit, sera portée par un corps humain. Il faut donc que la réalisation soit légère, maniable, mais qu'elle ne blesse pas. Pour l'heure, passons au travail des reflets d'eau à l'aquarelle. Pour cet atelier, on prend une feuille format carte postale de 10 cm par 15 cm. On va tracer le niveau de l'eau à 6 cm du bord supérieur. Une ligne bien droite. Voilà. Ensuite, on va tracer juste une tige de bambou. Donc, vous prenez quoi? Allez, à peu près la moitié, hein, à la moitié de la hauteur de l'eau. Et puis, ça part comme ça, un peu de biais. Les bambous, ça a des anneaux. On va faire 2 anneaux comme ça. Et puis, on va faire 3 feuilles. Alors, des feuilles de bambou, c'est très simple. Ce sont des triangles, des losanges très allongés, en pointe, comme ça. D'accord? Donc, un V à l'envers et un grand V étiré. De l'autre côté, un autre V comme ceci, un arrondi, un trait vers le bas et 2 traits pour le rejoindre. Et de ce côté-là, un V, pareil, un arrondi et on le rejoint. Et puis on peut faire, si on le souhaite, une petite tige. Voilà, on va s'arrêter là. L'objectif de cet atelier n'étant pas de faire des bambous. Alors maintenant on va faire un nénuphar. Un ovale, et puis on le coupe. Et puis là on va push comme si le bord de l'unifar le bord de l'unifar, comme si le bord du nénuphar se relevait. On prend notre crayon à encre indélébile et on repasse la tige, nos 3 feuilles. À savoir que les feuilles de bambou ont une ligne au centre. Voilà. Donc vous regardez chaque séquence et après vous faites, hein, vous mettez pause, vous remettez la vidéo en arrière et vous prenez le temps de refaire à votre rythme. Pour les anneaux, je vous invite à faire 2 traits et de légèrement faire un renflouement, je ne sais pas si on dit renflouement, de ce côté-là, comme ça, une petite bosse, comme si c'était un peu enflé, hop, et de revenir. Là on ferme et puis on va faire des petites vagues puisqu'on est dans l'eau. Allez, le nénuphar. On peut un peu onduler. Hop là. Et après les nervures. Voilà pour notre dessin. On ne fait pas la ligne du fond, hein, à l'encre. On efface ce qui n'est pas utile au crayon de papier. Voilà, notre dessin est prêt. Maintenant, on va masquer nos 2 éléments. Alors, comme c'est une surface assez grande, je vais prendre un pinceau. Et souvenez-vous de ce qu'on fait avec les pinceaux avec la drawing gum. On protège le pinceau au préalable avec du savon ou du produit vaisselle. Parce que sinon la drawing gum va sécher dans les poils. Et le pinceau sera fichu. Voilà. Donc on prend la drawing gum comme ça. Je vous rappelle que j'en parle dans la vidéo de présentation pinceau et accessoires. Voilà, vous masquez le bambou en passant bien sur les anneaux.
À noter également que si vous n'avez pas de pinceau pour appliquer la drawing gum, vous pouvez prendre un cure-dent ou un pic à brochette en bois. Et même une plume pour les tout petits détails. Mais là, ça ne serait pas très utile, ça serait plus long. Voilà, une fois que c'est fait, vous rincez de nouveau votre pinceau et vous le nettoyez encore pour que ne reste aucune drawing gum au centre des poils. Voilà, et on l'essuie. Et il est opérationnel pour la prochaine aquarelle. Pensez à bien refermer votre flacon de drawing, sinon ça sèche. Voilà, on attend que la drawing gum sèche. À peu près 5 minutes, sec au toucher. On attend. Voilà, ma drawing gum est sèche au toucher. Pour être sûr, vous tapotez comme ça. S'il n'y a rien sur le doigt, c'est que c'est bon. Allez, on va commencer par notre ciel. Pour cela, je vous invite à prendre du bleu clair, du bleu marine et du violet. On va faire un ciel en mouvement. Je travaille toujours avec mes 3 pinceaux à réservoir d'eau. Ce n'est pas le réservoir d'eau ici qui m'intéresse, mais les pointes bien pointues qui le restent et qui ne perdent pas leur poil. Ça m'intéresse. Allez, je prends le plus gros des pinceaux, je le mouille et je mouille tout mon ciel. Donc je vous invite à regarder la séquence entière, la séquence du ciel entière. Une fois qu'elle est terminée, vous revenez en arrière et vous prenez le temps de la refaire. L'intérêt de regarder une séquence en entier, c'est que vous savez où vous allez et pourquoi vous faites les choses. Allez, je prends mon bleu clair. On va faire des petites vagues comme ça dans le ciel en laissant beaucoup de blanc. Pareil avec le violet. J'ai remouillé un petit coup mon pinceau sans le rincer. On n'est pas obligé de faire uniquement des vagues droites. Hein. Enfin, elles peuvent aller comme ça de biais. Et le bleu marine. Voilà. Voilà, pas plus que ça, ça suffit. Et on attend un petit peu que ça sèche. Voilà, notre ciel est sec. Pour l'eau, on va utiliser les mêmes couleurs et on va rajouter le vert, vert foncé. Donc, on mouille toute notre feuille. Donc là, on peut y aller avec l'eau, hein. On peut tartiner. Allez, on commence par le bleu clair. Le long de la ligne. Là. On va laisser du blanc comme ça. Cette partie-là, on ne va pas la toucher. Voilà. On peut laisser du blanc ça et là, même devant. On mouille le pinceau. Voilà, il faut vraiment que tout soit diffus. Maintenant le violet. On fait la ligne du fond en violet. Là. Et ça et là, en descendant, des petites taches, des petites touches. Et là, on va commencer à travailler l'ombre du bambou et celle de notre nénuphar. Alors là, j'ai envie de rajouter un petit peu de bleu, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Voilà. Le vert, pareil, on travaille notre ombre du bambou, le nénuphar et le bleu marine.
idem. Voilà. Après, on peut tirer des petits traits comme ça pour le mouvement de l'eau. Tout léger. La ligne du fond sera plus sombre. Voilà. Alors moi je trouve que ça manque un peu de mouvement quand même. Je vais prendre mon petit pinceau. Et puis j'ai envie, vous voyez, encore une fois il y a du spontané. J'ai envie de rajouter un peu des petites touches de lac de Garance. Pour donner un autre mouvement à tout ça. Voire même un peu de gris de Paint. Pour vraiment renforcer l'ombre qui est juste en dessous de nos éléments. Voilà. Après, ça peut être ça, des petites touches pareilles, des petites vagues, des petits zigzags, des petits S, si vous le souhaitez, comme ça. Voilà. On n'en fait pas plus que ça. Pour cet atelier d'entraînement, ce sera bien suffisant. Je vous rappelle que ce genre de motif pourra se retrouver dans un petit écusson, un petit médaillon qui sera cousu sur une bottine ou sur un sac à main ou sur un chapeau, parce qu'on va en faire plein des choses, hein. On va pas faire que des bottines, des sacs à main, des chapeaux ou des peignes, on va faire plein de motifs dessus. Ça pourrait être aussi des paysages. Notre aquarelle est sèche au toucher, hein. Vous touchez, il n'y a rien, c'est que c'est sec. De toute façon, quand c'est encore un peu humide, vous sentez que ça accroche un petit peu, hein, ou que la feuille est vraiment molle. Donc dans ce cas-là, vous attendez encore quelques minutes. Uniquement pour ceux qui le souhaitent, je propose de rajouter une tige de bambou derrière, qui part de la base, qui a à peu près le même mouvement, comme ça. On va lui faire des anneaux décalés. Ça va rester au crayon de papier, ça. Et puis pareil, des feuilles en losange. Une, un V, 2 et un autre V, 3, et celle-ci elle va partir derrière, on va pas la voir. Et puis on va faire une petite tige comme ça. Une fois votre dessin au crayon de papier fait, vous ne touchez plus à rien. Et ce qu'on va faire, vous prenez le pinceau de taille moyenne, vous préparez du jaune, du vert clair, du lac de Garance et puis du bleu foncé. Vous préparez ces 4 couleurs là pour la mise en couleur. Vous mouillez toute votre tige de bambou en évitant la petite tige des feuilles. Vous prenez le petit pinceau, on applique du jaune. Alors la lumière vient de la droite toujours, donc un petit coup de jaune. Le fait que le dessin à l'encre ne soit pas fait donnera une impression que cette tige est un peu plus derrière. Normalement c'est une tige qu'on aurait dû faire avant d'appliquer l'eau, parce que là le bleu il va se voir en transparence, d'accord? Mais je viens d'avoir l'idée, tant pis on l'a fait comme ça. C'était pas prévu. Du vert clair, un chouïa, vraiment un petit liseré sur la droite. Vous laissez des petites taches de blanc sur la droite du bambou puisque la lumière vient de là. Lac de Garance, des petites touches ça et là. Et là on va travailler notre ombre en bleu. Alors le bleu c'est vraiment un liseré juste sur la gauche. Tiens, je suis passée sur ma petite tige alors que je vous avais dit de ne pas la mouiller. Un petit liseré sur la gauche. Et c'est là qu'on va essayer, vous voyez, on va essayer de faire venir l'ombre de ça, comme ça là-dessus. Là. Voire plus haut pour arriver au niveau de l'eau.
là. Voilà, comme ça, on voit pas trop le niveau de l'eau. Et puis des petits traits, des petites touches de bleu. Voilà, c'est léger, ça reste pastel cette tige là. On va travailler les feuilles pareil, du jaune. Alors à sec, vous ne mouillez pas au préalable, c'est pas la peine. C'est tellement fin. Du jaune sur nos trois feuilles et la tige. Du vert clair. Juste sur la gauche en l'occurrence. Et du bleu pour l'ombre. Alors la tige, on va la faire plus foncée et derrière, c'est ce qui dépasse derrière qui est à l'ombre. La feuille là, elle revient derrière. Donc cette partie qui retombe derrière, elle est plus foncée. On peut même la retravailler un petit coup avec un petit peu de gris. Voilà, juste pour marquer la pliure. Voilà, ceci étant fait, on peut retirer notre drawing gum du nénuphar en frottant. Et notre nénuphar, on va le travailler pareil, avec les mêmes couleurs que nos tiges de bambou. Alors là, moi j'ai envie de faire intervenir un verre un peu différent que vous n'aurez pas forcément, sauf si vous avez envie de le faire, de le préparer, c'est du vert olive. Ça va changer un peu. Je garde néanmoins le vert clair. Allez, on mouille tout notre nénuphar, sauf le petit rebord, du jaune. Un petit peu de vert clair avec le même gros pinceau sur les bords. Là, on va essayer le vert olive avec le petit pinceau par contre. Voilà, vous voyez, ça atténue un peu le vert. Laissez du blanc ici, hein, c'est vraiment là que tape la lumière. Moi, j'aime bien avoir des aquarelles lumineuses. On peut suivre les nervures à la rigueur. Du lac de Garance. Pour les mouvements, je viens de rincer un petit coup mon pinceau. Des petites touches de lac de Garance. Hop. Et on attend que ça sèche. Après vous êtes rassuré que ce bambou là est bien sec, vous pouvez retirer la drawing gum ici. Voilà. Allez, le gros pinceau, on mouille la tige. Alors on va pas mouiller toute la tige, tiens. On va vraiment faire une mini séquence. On ne mouille pas la petite tige des feuilles, ni la feuille qui empiète ici. Le petit pinceau. Et c'est parti pour la mise en couleur. Pas de stress, c'est une toute petite séquence. Alors ce sont les mêmes couleurs que ici, sauf qu'elles vont être plus intenses. Puisque c'est cette tige de bambou là, vraiment qui sera mise en avant. J'avais pris du vert clair. Donc vert clair aliseré sur la droite. Vous voyez, il y a beaucoup d'eau là. Hein. Je ne sais pas ce que ça va donner, on va voir. Je rince mon pinceau. Je l'essuie sur le bord. Un peu de lac de Garance. Pour le mouvement. Vous voyez, alors quand il y en a trop, hop là, j'ai un coton-tige sous la main. On absorbe un peu. Moi, ça me plaît moyen. Et on remouille un chouïa. Vous rincez votre pinceau, vous l'essuyez bien. Vous reprenez un petit peu d'eau et on remouille et on recommence. Là, voilà. Je re-rince, j'essuie lac de Garance.
Voilà, c'est mieux. Et puis mon ombre avec du bleu foncé, je rince un petit coup, j'essuie, même si pas complètement, c'est pas grave. L'ombre avec du bleu qui se transforme en vert au contact du jaune qui est déjà sur le papier. Voilà, et vous voyez que toutes ces petites taches de lac de Garance, ça donne un joli mouvement à l'illustration. Ne pas oublier l'ombre de la tige et l'ombre de la feuille. Tout ça, ce sont des ombres portées sur le bambou. Voilà. Allez, le gros pinceau. On mouille le deuxième segment. Et on fait pareil. Du vert clair, sans rincer le pinceau, c'est pas la peine. Tiens, j'ai dépassé. Des petites touches de lac de Garance. Pour ça, je rince un petit coup mon pinceau, je l'essuie. Et hop, on va chercher nos petites touches de lac de Garance. Et notre bleu sans rincer le pinceau. Alors la difficulté quand vous faites une même tige en 3 fois, c'est de ne pas avoir forcément les mêmes couleurs qu'au-dessus, d'accord? C'est pour ça qu'en général, on prône de faire la tige en entier. Bon, là, ça fait rien, ça nous fait faire des petits exercices et c'est très bien. Et le dernier segment, donc vous laissez l'anneau blanc. Allez, du jaune. Les anneaux, on va les faire après. Vert clair. Un liseré sur la droite. La gauche, en laissant apparaître du blanc. Le bas, on peut le faire complètement. Lac de Garance, des petites touches. Bleu foncé. Voilà. Encore un petit chouïa. Voilà. Maintenant, on va travailler l'ombre de notre nénuphar. Je vous invite à le faire à sec avec la couleur que vous avez sur votre pinceau. La couleur du bleu foncé d'ici. Elle va très bien. Le petit rebord, c'est pas l'ombre, c'est le rebord. Voilà. Vous pouvez laisser un peu de blanc si vous le souhaitez. Voilà. Rien que ça. Et puis nos feuilles. Alors on rince bien le pinceau. On prend du jaune et on applique à sec. Bon là comme elles sont un peu plus grandes, on va les faire individuellement. On avait pris... Ah non, c'était du vert clair, c'était pareil. Allez, du vert clair sur la partie gauche et puis l'ombre en bleu. Voilà. On rince le pinceau, hop, on le remouille un petit coup, du jaune. On va faire la petite tige en même temps, c'est pas bien grand. Vous pouvez laisser apparaître un petit peu de blanc, là, un petit triangle blanc. Un peu comme on avait fait avec les flacons. Juste sur la gauche du vert clair. Et un liseré sur la gauche encore pour l'ombre en bleu. Là pareil, un liseré sur la gauche pour l'ombre. Et une pointe, une jolie pointe. Voilà. Je rince mon pinceau. Je le remouille un tout petit coup, juste la pointe. Et c'est reparti. Là pareil, on peut laisser un petit triangle blanc. Là par contre on laisse pas de blanc parce que la feuille se plie
Et cette partie-là sera plus sombre que ici. Vous allez voir. Parce qu'elle est vraiment dans l'ombre. Hop, hop. Et la dernière ombre. Alors la base ici. Et puis ici. Il y a une coupure nette. On va renforcer. Voilà. Là on peut arrondir pour que ce soit plus joli. Voilà, je rince bien mon petit pinceau. Et on va faire les anneaux à sec en lac de Garance. Comme ça tout simplement. Et pendant qu'on a cette couleur sous la main, on peut en profiter pour faire la même chose ici. Voilà. La différence ici, c'est qu'on va quand même rajouter une ombre sur les anneaux. Même si c'est tout petit, c'est pas grave. Sur la gauche, on tapote. Voilà. Et voilà, notre illustration est terminée. Voilà, en espérant que ça vous a plu. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment travailler de la verdure, en l'occurrence avec une petite marguerite. Et n'oubliez pas, peindre c'est comme un repli sur soi, comme une bonne odeur de chocolat chaud au centre d'une vie couleur d'aquarelle. Je vous embrasse très fort, à bientôt.